là, tu prends une position, on va dire, classique pour soutenir ton light. C'est ça. Je me mets en place de telle sorte à ce que je sorte le light adverse pour vraiment éliminer la plus grande menace dès le départ. Donc j'ai un autre light, enfin un autre medium avec moi, le léopard, qui est sur la place un peu plus haut. J'arrive à choper le STB et j'arrive pas à l'avoir. Je suis trop bas, bon, il monte dedans. Ouais, après le STB, t'as avec une petite partie de la tourelle, là le tir sur le LT 432 qui est un peu chanceux. Mais pour revenir sur le STB, t'avais juste un petit bout de la tourelle et ton obus il est parti tuer les tops, quoi, comme on dit. Exact. Je peux pas voir. Alors, on note le charioteur qui prend la place devant. Voilà. Il fait reculer le léopard, il essaye. Voilà, il veut dire au léopard, ça c'est la place de l'TD, donc pousse-toi, c'est ma place. Mais toujours fun. Au lieu de le faire intelligemment, voilà quoi, on vient pousser l'adversaire comme ça. Enfin, pas l'adversaire, on vient pousser son allié, histoire de... On verra l'insulte dans le chat. C'est ça. Là, le léopard qui regarde pas trop derrière lui en reculant. Donc là, on peut noter la bonne répartition de l'équipe, mis à part les deux zozos avec moi. Les lourds sont plutôt bien placés. On a un medium sur le heal de l'autre côté en ligne 0 qui prend l'info, un TD en soutien. J'ai 2-3 TD avec moi. Pour le reste, franchement, c'est bien placé. Donc là, moi, mon objectif premier, c'était vraiment d'éliminer le light. J'arrive pas à l'avoir, j'ai pas d'opportunité pour avancer. Notre léger en face, il spotte rien, voilà, clairement. Il spotte pas et dans une position haute, donc le buisson E1, le fameux. Mais c'est pareil, tant que personne avance, qui reste dans la ligne de buisson et qui ne tire pas, du moins qui ne tire pas, il spottera jamais rien. C'est la meilleure façon pour counter le light en face quand il passe, mais c'est pas la meilleure façon pour nous aider nous. Donc pour le moment, c'est pas worse du tout. Le temps il passe et on se fait juste grind des PV pour rien. Là il vient, voilà, il se prend une blind. Il vient de perdre un peu plus de 400 d'HP. Vu que c'est des bugs. Donc là je tire au hasard. Bon, mon obus pensait que j'allais l'avoir et je me suis dit bon, il est forcément au-dessus. Apparemment il était un peu plus bas et je l'ai pas eu. Après là le light. Encore, Donc là on notera les quelques blinds, des tirs à la PCR, bon ça coûte pas très cher, mais bon ça fait des tirs au but qui descendent, mais c'est simplement que comme il se passe rien dans la game, autant optimiser ce temps-là où il se passe rien pour peut-être tirer des mecs qui sont dans les buissons, et ça fera des dégâts toujours en fin de game si ça touche et que ça peine. C'est ça. Là le light qui décide de bouger. Qui va spot l'autre light. Voilà, il rit aussi. Léopard coup critique, c'est propre toujours. Le qui passe certainement pas. Parti un peu trop à gauche. D'accord, donc là on a perdu notre light, ils ont perdu leur light, faut que je me déplace. La rotation impose que j'aille au centre simplement, faire de la reconnaissance à la place du léger, simplement en me montrant, en spottant les adversaires quand ils me tirent dessus, parce que je serai vu normalement par les ennemis qui seront à droite, en haut, sur l'espèce de petit promontoire en H1. Donc c'est mon but pour l'instant, pour donner de l'info à mes collègues pour qu'ils puissent taper, parce que là il se passe rien et la game n'avance pas. On a juste 4000 PV de retard, donc c'est pas super ouf quoi. Donc pour faire bouger les choses, j'ai pas trop le choix en top tier, faut que je bouge moi. Là tu viens d'être spot par le 277. Ça, c'était pas ce que je voulais, mais bon, du coup j'ai pas le choix que de me redéplacer encore une fois.
parce que du coup j'ai pas les infos que je voulais. J'ai pas d'ennemis qui m'ont tiré dessus à droite, donc je suis obligé de changer de sens. Je fais une rotation sur le côté gauche et je vais aller soutenir mon T54 mode 1. Qui a noté lui a que un support du 277 qui est en bas. Mais c'est simplement le TD qu'il est quoi. Le 277 il est tellement inutile dans cette pause. Ouais, et puis il est low life. Donc là, je passe à côté, je lui fais un petit bonjour. Tu regardes les racines qui vont pousser autour de lui. Donc là, à noter qu'il a quand même été utile, il a quand même chopé un tir sur le WT au passage, qui d'ailleurs a fait un move de merde, hein, clairement. C'est ça. Il a dû vouloir s'approcher un peu trop près du bord, pour pouvoir tirer sur le M103 et le T26 au 5P. Là. Mais, manque de peau, le mode 1 a pris l'info et a reculé, sans se prendre de tir. Donc là, moi, je vais aller essayer de terminer. Voilà, c'est René Latop qu'a pris. C'est ça. Ah, c'est l'AIM de port que j'ai. C'est ça. Qui par moment me fait défaut. Et là, tu as le 268 qui était derrière, un B9 là, qui a réussi à avoir le VT. Ouais. Un bon support de sa part d'ailleurs, tout le long de la partie, je pense. Alors là, le Progetto, j'essaye de l'avoir, je tire en rapide parce que j'ai pas le temps de viser plus que ça. Là, tu t'es fait spot, mais ça doit pas être par le Progetto, plus par le Léopard. Ben voilà, exact. Là derrière il le est là. Voilà, notez que j'ai tiré en réflexe et voilà. Là, je tire la track pour le 277 qui est en bas parce que j'ai vu qu'il était en train de viser de mon sens au moment où j'ai bougé. Donc je tape la track par-dessous, ça fait les dégâts et ça le bloque. Mon allié le termine, donc c'est tout parfait. Donc là, je vais essayer de reprendre de l'info sur le Progetto en reprenant le buisson. Manque de peau, j'ai pas d'info. J'arrive pas à le respot. Il est de l'autre côté. Donc j'ai pas le choix, il faut que je descende. Là, on a tout le contrôle map sur la partie droite. Ils sont tous de l'autre côté des rails, ils sont tous côté gauche. Ils sont tous au fond, pour la plupart en tout cas. Tout ce qui est aidé, tout ça, c'est au fond. Il y a même certains lourds qui y sont toujours. Il y a Abouras qui est en train de faire une rotation dans le centre, qui est en train de revenir. Donc lui, c'est une des priorités à tuer, parce que c'est lui qui va faire le spot pour son équipe encore à l'heure actuelle. Donc là, tu vois, Bastou, le 277, franchement, il n'a pas été useless non plus complètement, parce que là, il vient faire du proxy pour tout le monde, donc ça, c'est propre. Il vient faire le proxy. Il est resté en arrière au départ, parce qu'il pouvait se faire tirer dessus depuis la colline. Et du moment qu'il n'y avait plus personne sur la colline, il a avancé. Ça a été une bonne idée de sa part, il y en a qui seraient restés derrière. C'est ça, avec si peu de PV, il y en aurait beaucoup qui se seraient dit bon, moi j'avance pas, je vais mourir, donc voilà. Et là au moins il sert à quelque chose, il n'y a pas d'arty, il peut faire du proxy sans se faire tuer. Là du coup, il a, en montant comme ça sur les rails, alors c'est un peu stupide de sa part, mais en même temps c'est worse pour l'équipe, parce qu'en même temps il me fait le spot, je suis pas spot, je tue tout le monde en même temps que je sois derrière les buissons à l'autre bout du monde, c'est parfait pour moi, et les ennemis savent toujours pas où je suis. C'est ça. Par contre, le truc qui est bizarre, c'est au moment où t'es passé au-dessus des rails, et que le courage qui t'est pas spoté quand t'étais en haut des rails. Alors, si je me souviens bien, au moment où je suis passé, il y avait l'arbre, simplement, qui faisait opacité entre nous deux. Donc simplement, quand il est passé, il avait le buisson et l'arbre, j'avais un arbre et un buisson, donc les deux pareils. Donc moi, je l'ai vu parce qu'il était spot par le 277, mais sinon, je l'aurais pas spot et il m'aurait pas spot non plus. Ok. Donc là, il refait du proxy, et il va carrément dessus sur le 277, donc je lui en mets un. Là, tu passes à la hit, vu que t'as plus la PCR. Et on notera là le Jolly Boots. Voilà, le premier Jolly Boots, le deuxième aussi. On va dire que le 277 il peut aller à Lourdes mettre un cierge parce qu'il a échappé 2 fois à l'endroit. C'est ça. Donc le 268 qui prend ma place.
Moi, je décale à droite, je vais prendre la ligne de buisson. Je vais essayer de spot le T44 parce que là, pour l'instant, dans tout ce qui reste, c'est lui qui a, on va dire, en quelque sorte, le plus de chances de me repérer parce qu'il est plus mobile, donc il va certainement revenir au centre. Donc j'attends d'avoir l'info. Pendant ce temps-là, les autres, T54 Modin, j'espère qu'il va faire des courses sur le T54 et qu'un des mecs comme le Léopard, par exemple, bah, le tue simplement, ou je vais devoir aller le chercher. Là, Donc là, pour l'instant, je ne le vois toujours pas. Le T44 qui vient d'être spot. La vitesse On l'a clairement fait. de la hit qui a ralenti. Là, on va dire le coup de chance, le RNG, quoi, avec le petit 893 mis par le 268 qui me plaise. Alors, là, mon info, bah, je l'ai eu. Mon T44, il est mort. Il reste 3 TD au fond. Un lourd potentiel là-bas. Un lourd ici. Donc moi, je me dis, le 277, il est proxy. Je suis pas spot. Personne ne sait où je suis. Je prends les buissons, je le termine. Là, voilà. Tu te fais spot par le KR. Là. Ah, donc je m'attire. Là, je sais pas comment ça passe parce que je tire la tourelle. Bon, c'est de la hit, ça rentre. Hein. Là, on note le petit dégât de la 4005 de 220. J'avoue, surtout que c'est de la Shogold, donc c'est de la Edge, donc ça aurait pu me faire très mal. Et j'ai eu que 230, enfin 220, c'est vraiment peu. Donc là, du coup, je me dis, bah, je vais aller spot, hein. Tous mes alliés sont tous prêts à tirer. Moi, j'y vais, je vais avoir les infos, je vais avoir l'assist. Les PV vont descendre rapidement. Là, tu spots le T30, tu loupes la track. Mais bon. Il a pas le temps de trop... quand même. Là, je le tue, je sais pas comment. Hein. Je suis pas dessus, il est derrière le truc. L'obus fait une courbe du haut en bas et ça va choper. Chanceux encore une fois. Là, tu spots la 4005. Voilà, hop. 4005 T10. T10 qui tire, là, t'as le... Kanji Panzer à ma droite, effectivement, qui vient d'apparaître et qui me tirait dessus. Et là, je le traque. Non, je le traque pas, je lui rends juste les dégâts, pardon. Je le termine. Là, je prends tout le spot. Vous voyez mon taux de spot qui monte direct. Les dégâts, ils montent tellement vite. Je suis passé de 3000 à 6005 en espace de 30 secondes. Là, c'est incroyable. Tout l'assist du light qu'il aurait dû faire dans notre équipe, bah, c'est moi qui l'ai fait à la fin. C'est ça. Donc là, je termine sur un 4400 de dégâts à peu près, si on compte pas les blinds qui sont potentiellement passés. Du 6005 d'assist que le léger aurait dû faire à ma place. Donc 7 kills par-dessus, franchement, je pense une master méritée. Dû aux rotations et aux moves fait au bon moment. Du coup, Bastou, je te laisse conclure sur le tableau des scores. Hein. Ouais, ben on va les mettre...